Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode consacré aux expressions. Aujourd'hui, sachez que je suis d'humeur un peu fleur bleue et poétique. Quoi? Ah, t'es d'humeur fleur bleue et poétique. T'es d'humeur fragile, frère. Mais arrête un peu, tu vois que je suis en train de faire une intro un peu sympa, qui pose un peu les bases pour tout le monde, qui introduit le sujet, ça fait plaisir à tout le monde, alors arrête de me saouler avec ces intros un peu là. Pardon, frère, t'étais vénère là? Oh, comment j'ai flippé sa mère. Oui ben ça va, c'est bon, hein. T'as niqué l'introduction, t'es content. Ben voilà, super. Bon, ben, on va quand même essayer d'humer l'odeur de ces belles fleurs dont on va parler aujourd'hui. Je vous rappelle que compter fleurette veut tout simplement dire draguer, ou si l'on veut utiliser un langage un peu plus soutenu, faire la cour. Cette expression a un côté négatif, car elle est associée aux hommes qui utilisent la galanterie pour manipuler les dames. Ainsi, ils utilisent allègrement des mensonges afin de disposer des charmes de leur cible. Alors cette expression quelque peu désuète nous vient d'une époque où les fleurs sont associées à l'amour et au romantisme, chose qui est toujours vraie aujourd'hui puisqu'il n'est pas rare d'offrir des roses à sa bien-aimée. Cette expression aurait plusieurs origines, mais la première d'entre elles voudrait qu'en fait elle vienne de florette. Florette, c'était une bagatelle ou quelque chose sans valeur que l'on associe aux belles paroles des hommes qui, par la manipulation, essayaient de conquérir le cœur de ces dames. Ces belles paroles n'ayant pas de valeur, elles étaient comparées à une florette. Ainsi, à l'oreille de sa belle, le prédateur disposait ces mots, manipulant la première pour qui ces paroles trouvaient un écho. Il lui disait qu'elle était belle et coquette, et pourtant, le malin ne lui comptait que fleurette. JL, le poète pour vous servir. What the fuck? Au ras des pâquerettes, voilà une expression qui signifie sans intérêt, sans envergure. Tiens, ça me rappelle les vers de JL. Cette expression est très facile à comprendre car la hauteur a souvent été associée à quelque chose de qualité. On dit bien faire de hautes études ou tenir en haute estime quelqu'un. Et tiens, si on reste dans les expressions, on dit bien ça vole haut quand il y a une discussion de qualité ou une très bonne blague. C'est en opposition avec celle-ci que notre expression a été créée, tout simplement car à l'inverse de voler haut, on dit voler en rase-motte ou au ras des pâquerettes. La pâquerette a été intégrée à cette expression du fait de sa petite taille et de son manque de valeur. Elle devient alors le symbole de quelque chose de sans intérêt, d'où notre expression. La fleur au fusil. Voilà une expression qui veut dire avec naïveté et insouciance. Ouais, ça veut dire quoi avec naïveté? Avec naïveté, ça veut dire sans grande réflexion, qui est un peu ingénu. C'est-à-dire qu'il va faire plus confiance à ses sentiments qu'à une véritable réflexion. Vas-y, j'ai rien compris. Ça veut dire que tu réfléchis comme un gamin, comme un bouffon, c'est tout. Ouais, alors en très très gros, alors c'est à peu près ça, quoi. À peu près. Revenons-en à notre expression. La date de création de celle-ci ne semble pas connue. Ce que l'on sait par contre, c'est qu'elle sert de titre à l'ouvrage de Jean Galtier-Boissière de 1928. Un livre qui avait été déjà publié en 1917 sous le nom de En race campagne 1914. Dans ce livre, il y explique que les soldats partis en guerre en 1914 n'étaient pas du tout préparés à la violence et à la durée de ce conflit. Il dit plutôt que ceux-ci étaient préparés à une guerre plutôt facile à gagner, voire même une balade de santé. Ainsi vient l'image de ce soldat qui tout insouciamment porte son fusil en bandoulière, laissant traîner le canon au milieu des fleurs, qu'il ramasse de temps à autre afin de faire un joli bouquet, ne se préoccupant pas de son arme qu'il va devoir pourtant utiliser de manière très violente. C'est cette vision-là qui nous permettra plus tard de créer notre expression qui qualifiera
tous les comportements crédules et insouciants. Mesdames, messieurs, merci beaucoup d'avoir suivi cet épisode consacré aux expressions sur les fleurs. J'espère qu'il vous a plu et si c'est le cas, n'hésitez pas à faire fleurir les pouces bleus juste en dessous de la vidéo. N'hésitez pas aussi à me mettre en commentaire quelles sont les fleurs que vous préférez et éventuellement je vous trouverai des expressions avec celles-ci. En tout cas, je vous remercie encore, je vous fais de gros bisous. Ciao, bye bye, au prochain épisode. Ouais, tu sais, frère, je t'appelle parce que moi aussi, tu vois, je me sens un peu d'humeur, tu sais, d'humeur fragile, quoi. Tu m'as tué. Ah, tu es vraiment, ah, tu es une merde. Ah, tu es une merde. Ah ouais, tu es une merde.